Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. Alléluia. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un peu un jour spécial pour nous. C'est notre premier dimanche du mois et chaque premier dimanche, nous consacrons cela à adorer et à glorifier notre Dieu. Amen, amen. Nous n'allons pas vraiment avoir les temps qui suivent un message comme d'habitude, mais nous allons seulement partager et puis nous allons passer à la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous allons aller à la table du Seigneur et nous irons encore dans l'adoration et la prière. Amen. Alors que nous sommes dans cette ambiance de la gloire de l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour notre team de Praise and Worship. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller tout droit dans le livre de Jean. Nous lirons Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Et puis après cela, nous lirons encore Matthieu 4, verset 10. Nous commençons par Jean 4, verset 24. La parole de Dieu déclare: je dois aller en français, non en anglais. Je cherche ma version française. Ok. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je répète, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous allons aussi lire Matthieu. Et là, nous irons dans Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Courbons-nous dans la prière. Cher Saint-Esprit, en ce jour, nous demandons que tu puisses nous donner la révélation sur ce thème. Ajoute à la révélation que tu nous as donnée le dimanche passé. Que nous puissions comprendre les mystères de la grâce, de l'amour et du culte de toi, le vrai Dieu, Jéhovah. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais que j'aimerais seulement partager un petit temps, faire un petit partage avec vous sur ce thème. C'est exactement le thème que l'homme de Dieu qu'on a
On a reçu le dimanche passé, nous a introduit à ce thème. Et c'est l'objet de ce jour ici. Nous allons partager un peu sur l'adoration. L'adoration. Comme l'homme de Dieu nous a dit le dimanche passé, l'autel est le type de l'adoration. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration qu'il a donnée sur le corbeau et le renard. Alléluia. Le renard qui parfumait le corbeau. Mais aujourd'hui, nous voulons partager seulement un peu. Et nous avons lu Jean 4. Jésus a dit ceci. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et puis ici, dans Matthieu 4, qui est la rencontre de Christ, quand il était attaqué par Satan, il dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, la question que je veux poser, c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Vous savez, souvent quand on entend adoration, souvent, nous, chrétiens, encore chrétiens pentecôtistes, nous voyons tout de suite le chant, nous voyons tout de suite les paroles, nous voyons tout de suite, parfois même nous voyons les pas des danses. Mais bien aimés, j'aimerais que nous puissions un peu partager un peu plus en détail et vraiment définir ce que c'est que l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration, ce n'est pas des paroles d'abord. L'adoration, ce n'est pas des pas de danse. L'adoration, bien-aimé, quand on parle d'adoration, l'adoration est simplement l'expression de l'amour au niveau le plus élevé. Alléluia. C'est l'amour adoré, c'est aimer au niveau le plus élevé. Alléluia. C'est là que vous connaissez l'expression en français, les gens ont commencé à dire « j'adore le chocolat ». C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup les chocolats. Alléluia. Oh, j'adore les voitures, j'adore. Hein? Évidemment, c'est un peu caricaturé. Hein? Adorer le chocolat, adorer les voitures. Hein? Mais vous voyez l'idée. L'adoration, c'est aimer, c'est l'amour au niveau le plus élevé. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Christ dit ceci, que l'heure est venue, que ceux qui adoreront, hein, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas en Samarie, mais les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est ceux-là qui vont adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que si vous voyez, s'il dit en esprit, cela veut dire que ça n'a rien à voir avec les chants. Vous pouvez adorer sans chanter. Alléluia. L'adoration est seulement aimer au plus haut niveau. Et quand nous parlons d'adoration, et c'est là que nous voyons maintenant la seconde écriture, quand tu aimes au plus haut niveau, quand il s'agit de Dieu, l'être suprême, c'est-à-dire que ta vie doit devenir une adoration. Alléluia. Ta vie doit devenir une adoration. Ton corps doit être l'autel, comme on l'a dit. Hein? C'est pourquoi il y a un autre verset dans la Bible, vous connaissez Romains 12 qui dit que offrez votre corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Et ça ajoute, je ne sais pas si vous avez déjà lu la fin de cette écriture-là, ça ajoute que cela est pour vous. En français, on dit un culte ou on dit un service. Mais si vous voyez, parfois on traduit par culte, service, agréable. Mais si vous voyez, NIV dit, that's a worship. Hein? True worship. Alléluia. Donc quand on dit service, adoration,
cela va de pair. Alléluia. Quand tu adores quelqu'un, tu le sers. Alléluia. C'est-à-dire que ta vie se comporte selon ce que cette personne te demande de faire. Aimer ta femme, parce que Dieu dit aimez vos femmes, c'est adorer Dieu. Alléluia. Obéir à vos maris, parce que Dieu dit obéissez, c'est adorer Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la vie courante, c'est un culte d'adoration. Alléluia. Donc, et c'est pourquoi Jésus a lié, quand Satan l'a dit, agenouille-toi et m'adore, il a dit, seulement Dieu tu adoreras et tu serviras. Alléluia. C'est-à-dire les deux vont de pair. Quand tu adores quelqu'un, tu le sers. Alléluia. Mais maintenant, d'où vient que, souvent quand on dit adoration, nous voyons les chants. C'est parce que, à ce moment-là, nous sommes maintenant en train de parler de quelque chose, c'est la prière d'adoration. Alléluia. La prière d'adoration, les chants d'adoration, c'est de ça maintenant qu'on parle. Et c'est pourquoi quand on parle d'adoration maintenant, nous voyons le chant, nous voyons, ça c'est la prière d'adoration. Mais quand tu vois d'abord adoration, c'est globalement aimer Dieu au plus haut niveau. Maintenant, de cet amour, tu dois sortir des paroles d'adoration, des chants d'adoration, des prières d'adoration. Alléluia. Et il y a une différence. Et c'est quoi prière d'adoration? Maintenant, je veux beaucoup m'attarder parce que c'est ça. Ce qui est très important aussi, c'est quand nous parlons d'adoration. D'abord, j'ai dit, ça doit être notre vie. Ta vie doit être une vie d'adoration. Comme ça, quand tu t'élèves pour sortir des prières d'adoration, des chants d'adoration, ces chants vont toucher les cœurs des dieux. Parce que si tu n'adores Dieu que par tes lèvres, mais pas par ta vie, ton adoration n'est pas bonne aux oreilles des dieux. Alléluia. Si nous l'adorons par les lèvres et pas par notre vie, notre adoration ne sera pas agréable aux oreilles de l'Éternel. Amen, amen. Mais je vais dire ceci, quand même pour vous encourager. Je sais que vous aimez Dieu et maintenant je vais vous encourager à l'adorer régulièrement. Donc, à sortir des prières et des chants d'adoration de façon régulière. Vous savez pourquoi, bien-aimés, je vais vous dire, parce que l'adoration, c'est presque, je dirais, c'est la mère des prières. Alléluia. L'adoration, la prière d'adoration englobe presque toutes les autres prières que vous pouvez trouver. Amen. Et quand nous parlons d'adoration, l'adoration est d'abord adoration. Quand on dit prière d'adoration, c'est ça, on veut dire à Dieu ce qu'il est. Tu vois, quand tu dis à l'Éternel qu'il est bon, qu'il est merveilleux, ce que tu aimes, tu dis, tu exprimes ça. Alléluia. Quand tu aimes ta femme, tu exprimes ton amour à ta femme en lui disant ce qu'elle est pour toi. Donc, c'est la même chose avec notre Dieu. Vous savez, j'avais un frère une fois qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi on adore, je trouve l'adoration bizarre. On ne fait que répéter les paroles. Moi, j'ai dit, j'ai trouvé ça un peu grave. J'étais un peu choqué parce que je ne m'attendais pas. Je pensais que tout le monde qui est à l'église comprend c'est que l'adoration. J'ai compris que non, tout le monde ne comprend pas. Alors, je vais un peu vous aider. Comment est-ce que la prière d'adoration est si profonde et si puissante? C'est parce que, comme je disais, quand tu adores, tu dis à Dieu ce qu'il est. Alléluia. Donc, dans l'adoration, tu dis à Dieu ce qu'il est. Mais dans l'adoration, tu ne dis pas seulement à Dieu ce qu'il est. Dans l'adoration, tu fais quoi aussi? Tu élèves Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est ça l'aspect de l'adoration que nous appelons louange. Il y a une différence entre adoration pure et louange et thanksgiving. En anglais, ils disent worship, praise
and thanksgiving. En français, nous dirons adoration, louange et action de grâce. Hein? Donc, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. L'aspect de l'adoration que nous appelons louange, c'est élever Dieu, hein, pour ce qu'il est. Alléluia. Ou ce qu'il fait. Quand tu commences à élever Dieu, parce que élever et dire ce que je suis, ce n'est pas nécessairement m'élever. Alléluia. Tu me dis je suis bon, oui, c'est bien, je suis bon. Mais quand tu élèves quelqu'un, c'est ça un peu le côté praise. Il y a ceux qui croient que praise est un peu bouillant, adoration est un peu comme un petit moine là. Non, pas nécessairement. Amen. Amen, amen. Donc, quand praise, c'est seulement élever. Quand je dis, le meilleur exemple pour montrer praise, c'est quand ton fils a reçu, était le premier de la classe. Tu dis, ah, toi vraiment, premier de la classe. Tu commences à se lancer des éloges. Alléluia. Donc, lancer des éloges, c'est ça, louer. Alléluia. Lancer des éloges à Dieu. Hein? On lui lance des éloges parce qu'il a fait quelque chose ou parce qu'il est, hein, de sa nature. Hein? C'est qu'on commence à lancer des éloges. Un autre mot, c'est vanter, hein, la personne. Alléluia. Le meilleur exemple aussi, c'est quand on voyait le peuple aller vers le roi et on commençait, où le roi passait, ou je ne sais pas si c'est le président ou quoi, qui passe, et on commence à lui le vanter, ainsi de suite. Et le roi est tellement content qu'il commence à jeter l'argent. Amen. Certains font ça. Ils commencent à jeter l'argent. Parce que quand tu commences à vanter quelqu'un, alléluia. Amen, amen. Les mamans comprennent bien ça. Hein? Si tu veux une bonne nourriture, vante sa nourriture. Elle t'en fera une meilleure nourriture la fois prochaine. Amen. Mais quand tu ne dis rien, c'est fini. Hein? Tu vas, la fois prochaine, tu vas aller au lit affamé. Alléluia. Là, c'est la même chose. Hein? Nous vantons Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Et quand nous le faisons, nous donnons l'opportunité à Dieu de donner encore davantage. Alléluia. Donc, l'adoration, et moi j'englobe ça toujours sur l'ombrelle adoration, mais l'adoration pure, c'est d'abord dire ce qu'il est. Hein? Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es magnifique. Amen, amen. Et puis la louange, c'est commencer à l'élever. Oh, il n'y a pas deux comme toi. Il n'y en a pas trois comme toi. Qui peut aimer comme toi? Hein? Qui peut donner comme toi? Hein? Tu commences à élever et à le comparer à d'autres personnes. Alléluia. Là, tu commences à entrer dans le côté louange. Et quand tu viens dans le côté maintenant, thanksgiving, c'est quand tu commences à dire merci. C'est quand tu commences à être reconnaissant, hein, pour ce que Dieu fait. Tu commences à lui dire merci. Évidemment, tu lui dis merci pour ce qu'il est ou ce qu'il fait. Hein? Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as donné la santé. Donc, vous voyez que l'adoration, quand nous disons adoration, il y a seulement l'adoration pure, il y a la louange et il y a l'action de grâce là-dedans. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Quand nous allons dans l'adoration, vous verrez que dans l'adoration, il y a aussi la foi, la prière de la foi. Alléluia. Supposons que tu commences à adorer Dieu parce qu'il est celui qui te guérit. Parce que Dieu guérit tes maladies telles que la Bible déclare. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si tu as besoin d'une guérison, si tu le loues comme celui qui guérit, à ce moment-là, tu es en train d'exprimer ta foi dans sa capacité de te guérir. Alléluia. Et à ce moment-là, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un aspect foi dans l'adoration. Et au même moment, dans l'adoration, il y a un aspect demande. Bien-aimé, tu peux demander sans dire un mot que Dieu donne-moi. Commence seulement à le louer pour ton besoin. Hein? Par exemple, tu as besoin de... Commence seulement à le louer comme Jéhovah, Jireh, Jéhovah. Tu ne demandes même pas. Mais parce que tu es en train de proclamer qu'il est Jéhovah, Jireh, et tu as un besoin en ce moment-là, c'est qu'intérieurement, tu es en train de lui dire, Seigneur, donne-moi. Hein? Puisque tu es Jéhovah, Jireh dans ma vie. Et moi, j'ai un besoin. Donc, tu es en train de demander sans demander. Alléluia. C'est un peu malin, n'est-ce pas? Vous savez, un jour, j'ai donné ce genre d'études bibliques et quelqu'un a dit,
Donc nous flattons Dieu. Hein? Oh, moi j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Aussi longtemps c'est sincère. Hein? Il dit, est-ce que ce n'est pas manipuler Dieu? Nous sommes en train de le manipuler. Il dit, non, aussi longtemps c'est sincère. C'est ce que Dieu aime. Alléluia. Comme on l'a dit, il respire la louange et l'adoration de son peuple. C'est ce que Dieu aime. Donc, tu ne le manipules pas. Il aime ça. Amen, amen. Et l'adoration aussi, bien aimé, est une prière de combat. Bien aimé, tu peux chasser les démons sans dire aux démons, démon va-t'en. Pourquoi? Parce que tu adores tellement Dieu, hein, tellement que les démons haïssent celui que tu es en train d'adorer, qu'ils disent, I better leave him alone. I better go. Bye bye. I can't stand anymore. Alléluia. Les démons disent, je ne peux plus supporter. Ce type, il ne fait que dire, Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est puissant. Il est en train de souffrir, je lui donne la maladie, mais il continue à déclarer que Jésus-Christ est celui qui le guérit. Il dit, j'en ai marre, je dois partir. Les démons vont fuir. Alléluia. Seulement parce qu'ils t'entendent adorer. L'adoration, c'est une prière de combat. Alléluia. J'ai appris ça vraiment de façon extraordinaire au début de ma conversion. Vous savez d'ailleurs, il y a un récit dans la Bible qui montre cela. Je ne sais pas si vous connaissez, mais 2 Chroniques 20, nous n'allons pas lire, mais 2 Chroniques 20, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Ils étaient entourés, je crois, par 4 différentes armées qui sont venues pour détruire le peuple d'Israël. Alors, ce qui s'est passé, Jéhoshaphat, je ne sais pas en français on dit comment. Vous savez, moi j'ai perdu mon français après une vingtaine d'années dans ce pays. Jéhoshaphat, Josaphat, il est allé vers l'Éternel et puis l'Éternel lui a dit, va, amène les chantres qu'ils puissent louer l'Éternel. Bien aimé, je n'ai pas le temps de lire parce que mais si vous pouvez lire ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils ont commencé à se combattre entre eux. D'abord, ils ont commencé à se combattre entre eux. Et quand ils ont fini, ils ont fini. Donc, il y a une armée qui a commencé à combattre les autres. Et quand elle a fini à combattre les autres, entre eux, la même armée là, est-ce que vous comprenez? Il y avait 4 armées qui s'étaient coalisées pour attaquer le peuple juif. Ils se sont attaqués entre eux-mêmes. Et le peuple de Dieu ne faisait que chanter et louer et adorer l'Éternel. Et quand ils ont fini d'exterminer les autres, ils se sont retournés les uns vers les autres. Eux-mêmes, dans la même armée, ils se sont tués. Le peuple de Dieu est allé, les gens, les cadavres étaient partout. La Bible dit, si vous lisez, la Bible dit qu'ils ont tiré les butins. Les butins qui étaient... Il y en avait tellement qu'ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient même plus recevoir les butins. Alléluia. Vous ne voulez pas que cela arrive. L'ennemi, tout ce que l'ennemi a volé là, il remet tellement que vous n'arrivez même plus. Dites, j'en ai marre maintenant. Alléluia. Au début de ma conversion, j'ai connu quelque chose comme ça. J'étais au milieu d'une délivrance. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu le combat spirituel sauront que dans le combat spirituel, vous rencontrez parfois des esprits démoniaques et parfois vous rencontrez des agents humains sataniques qui envoûtent les personnes. Donc, ce ne sont pas des esprits, ce sont des personnes réelles, mais par la puissance de Satan, ils envoûtent et ils peuvent te mener la vie dure à travers cela. Alors, je me rappelle, on était dans ce temps de prière avec une jeune fille. Je priais pour elle et là, on priait, on a rencontré, c'était un esprit humain, c'était une personne, c'était son père. Et son père, qui probablement était dans des histoires, apparemment, son père s'était séparé de sa mère et puisque l'enfant était très brillante à l'école, le père a dit, cet enfant, c'est elle qui sauvera sa maman un jour. Alors, puisqu'il haïssait tellement son ex-femme, qu'il s'est dit, ok, je vais envahir la vie de ma fille,
et lui donnait des maladies. La fille n'arrivait pas à terminer une année scolaire. Hein? C'était toujours des problèmes, des douleurs inexplicables. Alors là, on priait et tout de suite, cet homme s'est déclaré, je suis son père. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle aime sa maman. Hein? Cet enfant ici, elle est très intelligente. Et moi, j'ai dit, ah bon? Alors, on priait. Alors, on a dit, écoute, va-t'en, tu n'as aucun business de l'affliger. Il appartient à Christ. Et on priait. Vous savez, le Seigneur, parfois, je ne sais pas pourquoi le Seigneur fait toujours des choses comme ça. Moi, il m'a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais je crois que c'était pour m'enseigner. Alors, on était là, on priait. On a essayé. Amen. Va-t'en au nom de Jésus. Sors. Non. Et il refusait. On a tout fait. J'étais avec un jeune homme qui est maintenant à Atlanta. Papa Bongo. On était avec Papa Bongo. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me met à cœur, me dit, adore. Alléluia. Il dit, adore. Alors j'ai dit à Papa Bongo, on arrête. Alors je m'adresse et j'ai dit, écoute, tu ne veux pas nous obéir, ok, c'est pas grave. Nous allons maintenant demander à l'Éternel de prendre soin de toi. J'ai dit à Papa, lèvons nos mains et adorons. Bien-aimé, nous avons levé nos mains, on a commencé à adorer. Quelques minutes d'adoration, la gloire de Dieu est descendue. La fille est tombée par terre, elle était totalement libérée. Alléluia. J'étais là, j'étais étonné, je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Et moi, je ne sais pas. Le Seigneur m'a fait des choses comme ça avec la parole de Dieu et aussi avec la louange, l'adoration comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Mais j'ai utilisé ton nom. J'ai utilisé ton sang. Mais ce jour-là, ce n'était pas le nom, ce n'était pas le sang. C'était seulement l'adoration. Alléluia. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans l'adoration. Amen, amen. Donc, l'adoration, c'est une prière de combat. Parfois, on se dit, ah non, est-ce que je dois nécessairement chasser les démons? Bien, parfois, tu ne dois pas nécessairement. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Hein? Mais adorer seulement fait descendre la gloire de Dieu. Et l'ennemi ne reste pas là où il y a la gloire. Amen. L'ennemi ne reste pas là où il y a la gloire. Même la maladie ne va pas rester là où il y a la gloire. Sois seulement un adorateur. Même tes problèmes ne vont pas résister à la gloire de Dieu. Sois seulement un adorateur et tu vas expérimenter la gloire de Dieu comme jamais. Alléluia. Souvent, nous ne savons pas, je crois, nous prenons ça terre à terre parce que c'est tellement courant à l'église maintenant. On adore, mais on ne comprend pas. Et comme le frère là m'a dit, il me dit, mais c'est un peu bizarre l'adoration, qu'est-ce qu'on fait? Bien aimé, il y a une gloire extraordinaire dans l'adoration. Moi, depuis ce jour-là, je respecte l'adoration. Amen. Bien aimé, l'adoration, c'est une prière complète. Tu reçois dans l'adoration. Tu fais une prière de requête dans l'adoration. Tu loues dans l'adoration. Tu remercies dans l'adoration. Tu combats dans l'adoration. Tu exprimes ta foi. Parce que quand tu es malade et tu es en train de dire, tu es Dieu qui me guérit, tu es en train de faire une prière de foi. Hein? Alléluia. Donc, c'est vraiment complet que je nous appelle à être des adorateurs. Amen, amen. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. En fait, le temps est plus vite passé que je ne le pensais. Nous allons adorer un tout petit peu. Amen. Et puis, nous allons faire la Sainte Seine et puis nous pourrons passer à un temps de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te demande de l'adorer sincèrement de tout ton cœur. Et dans cette adoration, il y a la solution à ton problème. Alléluia.